cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des ancêtres. On fait parler des ancêtres à certains Africains sur les réseaux sociaux. Oh, les ancêtres à gauche, oh, les ancêtres à droite, oh, oui, parfois on nous dit les ancêtres africains. Seuls les ancêtres africains peuvent sauver l'Afrique de la situation que nous vivons présentement là. Voilà. Donc il faut, en fait, quand ils disent seuls les ancêtres africains peuvent sauver l'Afrique, en fait, le problème c'est qu'ils disent que ils veulent nous inviter à retourner à la spiritualité africaine. C'est ça. Aux traditions, aux coutumes africaines. Ou bien à la religion africaine. C'est ça. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez? Ils confondent les coutumes et les ancêtres. Voilà, c'est ça. C'est ça en réalité. Ils confondent les coutumes et les ancêtres. Confondre ancêtres et traditions africaines. Confondre ancêtres et spiritualité africaine et religion, comme vous voulez. On utilise certains Africains sur les réseaux sociaux. On les utilise. Bon, je dis, il y a des Africains sincères. Parmi tous ceux qui parlent des ancêtres sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont sincères. Mais il y en a aussi qu'on utilise. Voilà, ceux qui sont sincères là, ils ne savent pas observer les relations, la géopolitique internationale. Ils ne savent pas observer. Je dis, donc il y a deux catégories, je reprends. Ceux qui parlent des ancêtres sur les réseaux sociaux, il y a deux catégories. Il y en a qui sont sincères et il y en a qu'on utilise pour parler des ancêtres. Ceux qui sont sincères, pour moi, ils n'observent pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne voient pas l'humanité depuis 2000 ans. Ils ne voient pas ça. Maintenant, ceux qu'on utilise là, c'est-à-dire des agents, qu'on manipule, voilà, ceux-là, c'est pour nous empêcher d'être chrétiens et d'être musulmans. Voilà, on les utilise pour nous empêcher, pour chasser le christianisme. On veut nous faire retourner dans les coutumes, on veut nous faire retourner dans les traditions de nos ancêtres. Donc le problème en fait, ce ne sont pas les ancêtres. Le problème, ce sont les coutumes, ce sont les traditions, c'est l'aspect. Ils veulent qu'on pratique la spiritualité de nos ancêtres. Ils viennent vous dire que quand vous ne pratiquez pas les coutumes, les traditions de vos ancêtres, ça veut dire que vous rejetez vos ancêtres. Le débat, c'est les traditions et les coutumes. Vous voyez, ce n'est pas un débat sur les ancêtres. Ils faussent le débat complètement. Pour eux, quand tu ne pratiques pas les coutumes et les traditions laissées par les ancêtres, ça veut dire que tu rejettes tes ancêtres. Vous voyez, ils faussent le débat. Ils faussent le débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Si votre papa, je donne un exemple, supposons votre papa était franc-maçon. Votre papa était franc-maçon. Maintenant, vous refusez d'être franc-maçon. Ça veut dire que vous rejetez votre papa. Vous voyez? En fait, c'est ça. Ils faussent le débat. Pour eux, ne pas pratiquer ce que votre papa pratiquait, ça veut dire que vous rejetez votre papa. Vous voyez, c'est faux. C'est faux. Vous voyez, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'ils ne savent pas. Mais je n'ai pas envie d'être... mais ça, c'est pas de la réflexion. Ça, c'est pas de la réflexion. Quelqu'un qui ne pratique pas les pratiques de son papa ou de sa maman, ça ne veut pas dire qu'il rejette son papa. Les ancêtres africains peuvent-ils sauver l'Afrique? Le plus souvent, les gens qui nous rabâchent ce genre de choses, ils partent de l'étymologie. Ils partent de l'étymologie du mot ancêtre. Du mot ancêtre. Vous voyez, le mot ancêtre, on peut le partager en deux, comme ça. Il y a an et il y a cêtre. Donc, ils prennent l'étymologie
Et ils essayent de nous convaincre avec l'étymologie. Bon, on dit les ancêtres, c'est les ascendants, ceux dont on descend, pour dire simplement. Cette étymologie, je la fais en français. Je la fais en français. C'est pas parce que je fais une étymologie en français que ce que je vais dire est vrai. Sur le mot là. Vous voyez, j'utilise une langue pour faire de l'étymologie. Regarde, ancêtre, n'est-ce pas? Ancêtre. Ancêtre, c'est A-N. On peut diviser ça en deux. A-N, première partie, et cèdre, deuxième partie. Et on explique c'est quoi un. A-N là, on explique. Et puis cèdre là, ça veut dire quoi? Voilà, donc en fait, si on fait l'étymologie, ça veut dire qu'un ancêtre, c'est une partie de vous. Un ancêtre, c'est une partie de vous. Voilà, mais les lois de la nature, les lois de la physique ne sont pas écrites en français. C'est pas parce que j'ai réussi à faire une étymologie en français d'un mot que ce que je dis est vrai. Vous voyez? C'est un peu comme si les lois de la nature sont écrites en français. Donc, parler français, c'est dire la vérité. Ouais, comme certains nous font croire que, bon, faire des choses en arabe, c'est... Non, voilà, vous connaissez de quoi... Voilà, c'est ça. C'est pas parce que j'ai fait l'étymologie. Vous voyez, il y a des gens, hein, ils nous bluffent avec les étymologies. Ils viennent devant vous, là. Ils brossent l'étymologie d'un mot, comme par exemple biologie. Voilà, ça, biologie, c'est bios. On dit, nous, quand on était petits, ça vient du grec, du latin. Bios, vie, logos, science. Quand on entend ça, vous voyez, on est bleu, on dit, ah, celui-là, il est fort, hein. Merde, il est très fort. Incroyable. C'est pas parce que vous avez fait de l'étymologie d'un mot que ce que vous dites sur ce mot-là est exact. Parce que cette étymologie-là, vous la faites dans une langue. La nature n'est pas écrite en français, dans cette langue-là. Les lois de la nature, les lois qui régissent le cosmos ne sont pas écrites en français, ni en anglais, ni en arabe. Donc c'est pourquoi je n'ai même pas envie de rester sur ces affaires-là, étymologie du mot ancêtre. Déjà, je n'ai même pas envie. L'étymologie, ce n'est pas un argument convaincant. Voilà, que quand je vais faire l'étymologie du mot ancêtre, ça veut dire que je vais vous convaincre. Ce n'est pas un argument parce que je fais cette étymologie en français. Et les lois qui régissent l'univers ne sont pas en français. Voilà. Donc, j'ai fini avec cette étymologie parce qu'il y a des gens qui nous fatiguent avec ils viennent nous tromper avec du gros français, étymologie. Ça, c'est pour... Ils font ça. On fait ça aux enfants de 5 ans. Aux enfants de 5 ans, on ne fait pas ça aux vieux comme nous. Étymologie, étymologie. Ils faussent le débat. Parce que pour eux, ne pas pratiquer les coutumes, les traditions que nos ancêtres nous ont laissées, ça voudrait dire qu'on les rejette. Donc, ça veut dire qu'on est coupé de nos ancêtres. On est coupé de nos ancêtres. Donc, on ne peut pas, l'Afrique ne peut pas s'en sortir. Bon, je précise déjà. Même la colonisation ni l'esclavage n'ont pas réussi à détruire toutes les coutumes en Afrique. Il y a des coutumes en Afrique. Il y a des traditions en Afrique. Il y a des peuples chez nous au Cameroun qui pratiquent les traditions, les coutumes. Donc, ils nous fatiguent avec ça un peu. On a comme l'impression qu'il n'y a plus de coutumes en Afrique. Il n'y a plus de... Quand vous écoutez ces gens-là, vous avez comme l'impression qu'il n'y a plus de coutumes en Afrique. Il n'y a plus de traditions en Afrique. Quand les Blancs sont arrivés, la colonisation, ils ont tout détruit. Et pourtant, c'est faux. Les Blancs sont arrivés avec le christianisme, les Arabes sont venus avec l'islam. Et pourtant, c'est faux. C'est faux. Il y a des coutumes. Si vous allez au Gabon, il y a des gens qui pratiquent leurs coutumes là. Si vous allez au Congo, il y a des gens qui pratiquent leurs coutumes, les deux Congos. Si vous allez en Centrafrique, il y a des gens qui font ça. Les traditions, les coutumes, la colonisation, ni les Arabes, les Arabo-musulmans n'ont pas réussi à tout détruire. Donc vous voyez, quand vous les entendez parler, vous avez comme l'impression qu'il n'y a plus de coutumes, de traditions en Afrique et que c'est maintenant qu'on est en train de revenir dans nos coutumes. Mais non! On ne les a jamais détruites complètement. Jamais. Voilà. Confondre l'artiste et son œuvre. Et ça, c'est de la confusion. Ça, ils font de la... Ça, c'est de la... Non, c'est de... Ils vont vous dire de la spirit. Ça,
On confond tout. Vous ne pouvez pas, il faut distinguer l'artiste de son œuvre. Comment vous pouvez mélanger l'artiste et son œuvre? Prenons Picasso. Picasso et ses tableaux. Mais il y a Picasso, le peintre là, Picasso. Et il y a ses tableaux, ses œuvres. Il y a Mozart, Wagner, tout ça. L'individu et leur musique. Donc vous ne pouvez pas dire à l'enfant, au petit enfant de Picasso, il dit que je ne veux pas faire de la musique, là, aujourd'hui, et vous dites qu'il rejette Picasso. Il rejette Wagner, il rejette Mozart. Ça n'a pas de sens. On est dans la confusion. Les gens sont dans la confusion totale. Ils mélangent tout. Ils ne savent pas distinguer un individu de ses actions, un individu de ses œuvres. Très bien. Même Jésus, il y a un passage dans la Bible. Où Jésus, il parle avec ses ancêtres. Jésus-Christ, il parle avec ses ancêtres. Élie, je pense que c'est Élie, c'est Moïse, et puis Abraham. Je ne sais plus, ça fait longtemps quand... Il y a un passage comme ça où Jésus, je pense que c'est le passage sur la transfiguration, on dit la transfiguration de Jésus. Il était avec les disciples, après les disciples l'ont vu en train de discuter avec Abraham, Moïse et le prophète Élie. Même Jésus reconnaît ses ancêtres. Donc, personne ne rejette son papa. Personne ne rejette sa maman. Personne ne rejette son grand-père, son arrière-grand, ainsi de suite. Personne. Même Jésus dans la Bible, je viens de vous le montrer. Mais regardez déjà, vous pouvez faire, même vous, ça peut attirer l'attention. Mais Jésus n'a pas discuté avec tous ses ancêtres. Il a choisi, il a fait un tri. Jésus a fait un tri. Même Jésus a fait... Bon, c'est pas... Jésus, c'est pas... Je ne veux pas en faire un argument d'autorité. C'est pas... Je donne juste... C'est juste pour... C'est pas un argument. J'argumente juste. J'argumente, mais ne prenez pas ça pour dire... Ah ben bon, comme... Non, ça, c'est pas une affaire. Je veux pas vous convaincre. Mais je veux juste montrer que certains... Ceux-là qui pensent que bon... Parce qu'ils disent que seuls les ancêtres peuvent sauver l'Afrique. Mais en fait, c'est... Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord. Les ancêtres peuvent sauver l'Afrique. Les ancêtres peuvent sauver l'Afrique. Oui. Mais c'est qu'ils confondent ancêtres et leurs œuvres. C'est ça. Je reviens sur Jésus. Jésus n'est pas apparu avec... Ou bien tous ses ancêtres ne lui sont pas apparus. Jésus n'a pas que 3 ancêtres. Bon, selon la Bible. Il n'a pas que 3 ancêtres. Il n'y a pas que Élie, Abraham et Moïse. On a dit 3. Est-ce qu'il n'a que 3 ancêtres? Non. Jésus a choisi. Jésus a choisi les bons ancêtres. Jésus a choisi les bons ancêtres. Ceux qui ont fait de bonnes choses. Vous voyez? Il a choisi ceux qui ont fait de bonnes choses. Parmi les ancêtres de Jésus, il y avait aussi peut-être des brigands qui ont fait de mauvaises choses, mais Jésus ne les a pas choisis. Il n'a pas choisi apparaître avec eux. Vous êtes d'accord? Il a fait le choix. Donc, dans les ancêtres là, il y a des gens qui ont fait des bonnes choses, qui ont fait de bonnes actions, de bonnes œuvres, qui ont laissé de bonnes coutumes, qui ont laissé de bonnes traditions. Mais il vous dit les ancêtres, ça veut dire que vous devez aller pratiquer tout ce que vos ancêtres ont laissé. Non! Il y a toujours dans tout un peuple, dans les peuples, il y a des bons individus et des mauvais individus. Vous ne pouvez pas aller faire ce que des mauvais individus ont laissé. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Il y a un choix. Il y a un tri. Pas un choix, mais un tri. Il faut trier. C'est pourquoi moi j'ai toujours parlé de tri. Dans nos coutumes, dans nos traditions, il faut trier. Il faut garder ce qui est moral. Il faut garder ce qui est raisonnable. Il faut garder ce qui est positif, ce qui édifie l'individu. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ce n'est pas de partir dans les machins des ancêtres aveuglement. Parce qu'ils mélangent tout. Ils confondent tout. En fait, le débat, c'est les coutumes, les traditions. C'est ça.
Mais bon, il vous dit, ah non, tu veux tout. Il vous parle même des racines. Hein, des racines. Comme j'ai dit ça en gros, c'est du français. C'est du français. Pour eux, racines. Racines d'un arbre. Si tu n'as pas tes racines, ça veut dire pour eux là, il faut pratiquer ce que tes ancêtres t'ont laissé. C'est ça eux les racines. Pour moi, si je donne pas la même, pour moi les racines, c'est connaître l'histoire, d'où je viens, d'où nous venons, qui étaient nos ancêtres. C'est ça, moi j'entends, c'est ce que j'entends par racine. Racine, ça ne veut pas dire pour moi que va pratiquer ce que tes ancêtres pratiquaient. Mais prenons des exemples simples. Je vais prendre deux. Je prends deux peuples. D'abord, je prends les Haïtiens. Les Haïtiens et je prends l'Éthiopie. Nous sommes des Noirs. Je prends les Éthiopiens. Les Éthiopiens ont le christianisme et le christianisme depuis le 1er siècle. Depuis le 1er siècle de notre ère, du temps qu'on divise la Jésus, tout ça. N'est-ce pas? Les Éthiopiens n'ont jamais été colonisés. Jamais été colonisés. Ils ont vaincu tous ceux qui sont venus les attaquer, les Éthiopiens, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, les Éthiopiens les ont vaincus. Ils avaient le christianisme, ils avaient l'islam. Bon, maintenant, la question qu'on peut se poser, avant le 1er siècle où ils ont eu le christianisme, ils avaient quoi, les Éthiopiens? Ils n'existaient pas. L'Éthiopie n'existait pas. Les gens là, les populations là-bas n'existaient pas. C'est la question qu'on peut se poser. Avant, parce que ça fait 2000 ans qu'ils ont le christianisme, les Éthiopiens. 2000 ans. Donc avant 2000 ans là, ils avaient quoi? Ils avaient quoi? Mais les Éthiopiens, tous les jours, ne disent pas que retourner. Mais ils n'ont jamais été vaincus. Jamais. Mais les Éthiopiens ne disent pas qu'il faut retourner dans les coutumes, les ancêtres de nos ancêtres. Les coutumes, les traditions de nos ancêtres là. Avant le 1er siècle. Les Éthiopiens ne disent pas ça. N'est-ce pas? Très bien. Prenons Haïti. Les Haïtiens ont dit, donc les Haïtiens ont utilisé les traditions, les coutumes de nos ancêtres. La cérémonie du bois caïman. Ça, c'était le vaudou. Ils ont vaincu Napoléon avec ça. Ils ont vaincu Napoléon. Ils ont vaincu Napoléon. Dans nos traditions, ont vaincu Napoléon. Mais 100 ans plus tard, les États-Unis sont revenus occuper Haïti. 100 ans plus tard, non, ils ont chassé les Français. 100 ans plus tard, ce sont les États-Unis qui sont venus à Haïti les occuper. Vous voyez, ils pratiquaient les traditions africaines. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Ils avaient le christianisme et l'islam. Et le judaïsme. Ça doit faire réfléchir. Vous voyez, voilà Haïti, hein. Voilà Haïti. Mais regardez même la situation de Haïti aujourd'hui. C'est plus catastrophique que la situation de l'Éthiopie. Revenons sur nous. Mais nous avons été colonisés 2 fois par les Arabes pour l'islam et le christianisme par les Européens. N'est-ce pas? Or, les Noirs éthiopiens, noirs comme nous, n'ont pas connu tout ça. Nous, on avait quoi? Les coutumes, les traditions de nos ancêtres. On nous a vaincus. Donc, ça peut faire réfléchir. Ça peut faire réfléchir. Vous voyez, ils ne réfléchissent pas, ces gens-là. Ces gens-là, ils ne réfléchissent pas. Dedans, là, ça ne travaille pas. Honnêtement, ça ne travaille pas. Voilà, parce qu'ils récitent des livres d'histoire. Voilà, ils font de la récitation. Ça, ils ne réfléchissent pas. Le cerveau, là, leur cerveau ne travaille pas. Ils récitent les livres d'histoire. Et ils pensent que c'est la vérité. Moi, je vais leur dire ce que c'est que l'histoire. L'histoire n'est pas une science exacte. L'histoire, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas la physique. L'histoire, c'est une science humaine. Ce n'est pas une science exacte. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est l'interprétation des intentions des gens de cette époque. L'histoire, on interprète leurs intentions. On interprète l'histoire, toute l'histoire. On interprète les intentions des gens de l'époque. L'interprétation, là, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est une interprétation. On a trouvé, par exemple, un papyrus qui a 2000 ans d'histoire, on a peut-être daté, voilà, on a dit ça, 2000 ans d'histoire.
Maintenant, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On interprète ça. Ah, le signe là, ça veut dire ça. Ah, le signe là, ça veut dire ça. Personne n'était là-bas à cette époque. Personne. Ça ne veut pas dire que l'interprétation que nous donnons là est correcte. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est une interprétation. C'est ça l'histoire. D'accord. Ils vont même vous dire que, ah ben tiens, il y a Hérodote qui a dit ça, qui a laissé ça. Oui, oui, oui. Il y a Hérodote. Ah, il y a tel livre d'histoire qui date de... Oui. Mais les livres sont écrits le plus souvent par des vainqueurs. Donc, regardez, en ce moment, vous avez vu la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plusieurs livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des livres sur la version des Occidentaux. Il y a des livres sur la version des Russes. Il y a des livres sur la version des Africains. Regardez, un seul phénomène, la Deuxième Guerre mondiale, ça fait seulement 70 ans. Hein. 70 ans. On va dire 80 ans seulement. Il y a 3 versions. 3 versions. Donc, il y a 3 livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes que vous voyez, ils ont leurs livres sur leur version. Les Européens que vous voyez, les Occidentaux, ils ont leur version. Nous, Africains, les Théophile Obenga, tout ça, ont leur version. Dans 200 ans, vous voyez, il y a 3 livres. Rien ne nous dit que dans 400 ans, les trois livres vont exister. Rien ne nous le dit. Dans 500 ans, il y aura peut-être un seul livre qui va exister. Mais on va penser que ce livre-là, c'est le livre de la vérité, n'est-ce pas? On va dire que c'est le livre de la vérité. Alors qu'à l'époque des faits, il y a eu, au cours de l'histoire, peut-être qu'on a brûlé la bibliothèque dans laquelle le livre de la version des Russes se trouvait, ou bien le livre de la version des... Vous voyez? C'est ça l'histoire. Donc même le livre qu'on vous cite là, c'est un livre parmi tant d'autres. Rien ne nous dit que... Ça, c'était la version d'un groupe. La version là, c'est la version d'un groupe. On ne sait pas s'il y a eu d'autres versions qui se sont égarées au cours de l'histoire. Donc vous voyez, ils nous fatiguent. Voilà des exemples, je vais vous donner Haïti. Voilà l'Éthiopie. Et nous, on avait des coutumes. Des traditions avant l'arrivée des Blancs. Mais ils nous ont vaincus. L'Éthiopie, qui avait déjà n'a pas été vaincue. Haïti a quand même utilisé ça. Ça prouve que les traditions sauvent. Oui. Haïti la cérémonie du Bois a vaincu Napoléon. Mais 100 ans plus tard, les États-Unis sont venus les écraser. Donc, on peut s'interroger, n'est-ce pas? Il vous parle même d'identité, votre identité. Mais attendez, je vais d'abord vous donner une question. Les Grecs, là, les Grecs. On a tous étudié l'histoire. Ils avaient les grands. La Grèce a brillé, n'est-ce pas? Ils avaient Platon, Aristote. Mais est-ce que les Grecs, là, tous les jours, ils disent qu'il faut... Les Platons, c'était pas il n'y avait pas le christianisme à l'époque. Des Platons, des Aristote, il n'y en avait pas. Mais est-ce que vous voyez les Grecs? Les Grecs, tous les jours. La Grèce aussi a brillé, n'est-ce pas? La Grèce a brillé. Comme les pharaons ont brillé. L'Égypte a brillé, vous êtes d'accord? Mais les Grecs, là, tous les jours, ils ne disent pas qu'il faut retourner dans les traditions de l'époque des Platon, des Aristote. Les Grecs que vous voyez, ils sont orthodoxes. Les Grecs sont orthodoxes comme les Russes. Et les Russes, vous voyez, c'est la première puissance militaire au monde. Les Russes aujourd'hui, là, les Russes, n'est-ce pas, ils sont orthodoxes. Leurs ancêtres pratiquaient quoi? Les ancêtres des Russes, là, ils pratiquaient quoi? On se demande, dites-moi, ils pratiquaient quoi, les ancêtres des Russes? Vous avez vu, aujourd'hui, là, les Russes sont orthodoxes, n'est-ce pas? Mais avant ça, ils pratiquaient quoi? Pourquoi les Russes ne disent pas, allons pratiquer les coutumes, les traditions de nos ancêtres? Pourquoi les Russes ne disent pas ça? Ou bien, je ne sais pas, moi je ne connais pas la Russie. Peut-être qu'ils ont les coutumes et les traditions de leurs ancêtres, mais ils ont fait le tri. Ils ont pris ce qui est bon. Et moi, c'est ce que je dis. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Il faut trier. Comme Jésus, il a trié ses ancêtres. Jésus a trié ses ancêtres. N'est-ce pas? Il faut trier. Les œuvres des humains, des hommes, ne sont pas... L'œuvre des hommes n'est pas parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune. Même si c'est votre ancêtre. Mais regardez, nous aujourd'hui, nous sommes là. Mais nous sommes de futurs ancêtres. Moi, je suis un futur ancêtre. Paul Kagame que vous voyez, c'est un futur ancêtre. Mobutu, c'est un ancêtre désormais. Ahidjo, mais ils n'ont pas tous fait de bonnes choses. Leurs actions. Voilà. Les Occidentaux, là, aujourd'hui, là, les Français, là, les Anglais, là,
Les Espagnols, là. Les États-Unis, là. Le christianisme, c'est né quand? Mais avant, il n'existait pas. Dites-moi, les Européens, là, tout ça. Avant, il n'existait pas. Il n'existait pas avant. Leurs ancêtres faisaient quoi? Leurs ancêtres, là, avant le christianisme, faisaient quoi? Mais pourquoi ils ne chantent pas tous les jours? Allons faire ce que nos ancêtres faisaient. Soyons sérieux parfois. Soyons sérieux dans la réflexion. Il faut cesser de confondre. Il faut cesser de confondre un individu et ses œuvres. Ils font la confusion. Les individus. Et ce n'est pas parce que je ne fais pas les œuvres de mon papa que je rejette mon papa. Non. Si mon papa était bandit, était voleur, je ne vais pas aller voler comme mon papa pour dire que je fais ce que mon papa fait. Votre papa était un bandit. Je n'ai pas dit que les coutumes sont... J'ai dit, il faut trier. Il faut regarder ce qu'il y a de bon. Il faut regarder ce qui est bon là-dedans. Voilà. Si ça peut nous sauver, si ça peut sauver l'Afrique, tant mieux. Tant mieux. Comme, à un moment donné, ça a sauvé Haïti. Ça a sauvé Haïti. Mais ça, c'est éphémère apparemment. Quand je vois le cas de Haïti, c'est éphémère. Ça n'a pas duré. Voilà. Voilà le bon exemple, c'est l'Éthiopie. Durant 2000 ans, on n'a jamais vaincu l'Éthiopie. Jamais vaincu l'Éthiopie. Haïti, en 200 ans, a d'abord chassé Napoléon. 100 ans après, ils ont chassé Napoléon avec les traditions. La cérémonie du bois caïman, ça sont les traditions, le vaudou. Voilà, ça c'est les religions, les coutumes, la spiritualité africaine, c'est ça, n'est-ce pas? Mais 100 ans après, ils ont été occupés par les États-Unis. Mais aujourd'hui, regardez Haïti. Regardez. L'Éthiopie encore est mieux, n'est-ce pas? Ça fait 2000 ans qu'ils sont chrétiens là-bas. Et nous-mêmes, quand ils sont venus chez nous, là, Cameroun, Gabon, Sénégal, ils nous ont vaincus. On avait nos coutumes, nos traditions. On ne les a pas repoussés. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas les ancêtres. Le problème, c'est qu'on veut nous emmener, on veut casser l'islam et le christianisme en Afrique. Ils veulent casser ça. Je vous donne un autre exemple. Vous avez vu la Chine, n'est-ce pas? Ils ont industrialisé la Chine. Ils ont industrialisé la Chine, n'est-ce pas? Maintenant, mais ils n'ont pas industrialisé parce qu'ils n'avaient pas. Maintenant, vous avez vu, ils ont vu la Chine s'est développée. La Chine s'est accaparée. Il y a eu transfert de technologie. Les Chinois ont compris. Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils voient comme la Chine est en train de les dépasser. La Chine est en train de venir en Afrique, leur gagner des parts de marché. Ils disent qu'ils vont relocaliser les industries chez eux. N'est-ce pas? Mais il est tard parce que les Chinois ont déjà la technologie, ils ont le savoir-faire. Donc, ils regrettent en fait, ils regrettent de nous avoir apporté le christianisme. Ces gens-là, ils regrettent. Parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, que le christianisme là que nous avons va jouer contre eux. Ils se rendent compte. C'est le christianisme qui a fait qu'on n'a pas colonisé l'Éthiopie. C'est le christianisme. Il y en a qui vous parlent de l'identité. Comme je vous ai dit, l'identité des Grecs, c'est quoi? Les Grecs, leur identité. Ils viennent vous dire, il faut qu'on retrouve notre identité. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle identité. Identité, c'est quoi? Bon, prenons les Éthiopiens. Leur identité, c'est quoi? Les Éthiopiens, là, que vous voyez, leur identité, c'est quoi? Qu'ils me le disent dans les commentaires. Les Éthiopiens, leur identité, c'est quoi? Ça fait 2000 ans qu'ils ont le christianisme, ils n'ont pas été colonisés. Mais avant le christianisme, ils avaient des traditions, ils avaient des coutumes. Donc leur identité, c'est quoi? Ils disent qu'il faut retrouver. S'ils avaient retrouvé si les Éthiopiens avaient retrouvé leur identité de leurs ancêtres, on les aurait colonisés. On les aurait colonisés. Comme nous, on nous a colonisés parce qu'on avait des coutumes, les traditions de nos parents. Les Grecs, l'identité chez les Grecs, c'est quoi? Il faut retrouver leur identité. Les Grecs, donc ces gens-là, ils peuvent me dire qu'ils sont plus intelligents que les Grecs. Plus intelligents que les Grecs, qui ne disent pas tous les jours. Vous voyez, pour eux, ils confondent les œuvres de nos pères, de nos ancêtres, et puis nos pères et nos ancêtres. Il ne faut pas confondre. La musique et mon père, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que mon papa était musicien que je dois être musicien. Mon papa a fait de la musique, n'est-ce pas? Je ne suis pas obligé de faire de la musique. Non, et si je ne fais pas la musique, ça ne veut pas dire que je me coupe de mes parents. Vous voyez, ils confondent tout.
Il mélange tout. Vos œuvres, c'est pas vous. Vos œuvres, le bateau que vous construisez, c'est pas vous. Le livre que vous écrivez, c'est pas vous. Il y a une différence entre le livre que vous avez écrit et vous. Si mon père a écrit des livres, moi je viens, je n'écris pas des livres, ça ne veut pas dire que je me coupe de mon père. Ça ne veut pas dire que je me coupe de mon père, que j'ai rejeté mon papa. Le livre, c'est quoi? Le livre, c'est qu'il y a dedans, c'est quoi? Ce sont les œuvres, n'est-ce pas? Immatérielles. Nos coutumes, là, notre tradition, là, ce sont des œuvres immatérielles, ainsi de suite. Voilà, vous voyez, en fait, ils veulent nous qu'on se débarrasse de l'islam et qu'on se débarrasse du christianisme. Et comme ça, on va rester dans nos coutumes, dans nos traditions, on nous a vaincus avec ça. C'est ça l'objectif de ces gens-là. C'est ça leur objectif. C'est ça. Je vais vous dire, c'est les faits. S'ils peuvent me contredire, je veux qu'ils me contredisent avec des exemples parce qu'ils n'ont pas d'exemple. Ils n'ont pas d'exemple. Ils ne peuvent pas me donner des exemples. Je dis, depuis l'avènement du christianisme, depuis. Nous, on ne parle pas des pharaons. Les pharaons, il n'y avait pas le christianisme à cette époque. Il n'y avait pas. À l'époque des pharaons, il n'y avait pas le christianisme. Je dis, depuis l'avènement du christianisme, la partie du monde qui fait l'histoire, la partie du monde qui est au centre, comme on dit l'européocentrisme, aujourd'hui c'est les États-Unis centrisme, ou bien l'occidentalo-centrisme, la partie du monde qui fait l'histoire, qui dirige, qui commande, c'est l'Occident, c'est la partie où il y a le plus grand nombre de chrétiens. C'est tout. C'est la partie du monde où il y a le plus grand nombre. Ça, ce sont les faits. Ce sont les faits. Ils nient ça pour rien. Ils ne peuvent pas me donner un exemple où un pays, à l'heure actuelle, où il y a des traditions. La culture, c'est l'œuvre de l'homme. Mais il faut distinguer la culture et l'homme. Ce n'est pas parce que je rejette, par exemple, la culture de mes parents que je me suis coupé de mes parents. Non. Vous voyez, ils mélangent tout. La culture et les ancêtres. Ils confondent. Qu'ils me donnent, ils me citent des exemples. Ils me citent. Ceux qui font l'humanité aujourd'hui, c'est les pays majoritairement chrétiens. C'est l'Occident et la Russie qui commandent l'humanité. La Chine ne commande pas. La Chine ne commande pas. Le Japon ne commande pas. L'Inde ne commande pas. La Chine s'est développée, la Chine est devenue, mais elle ne commande pas encore parce qu'en Chine, la majorité de la religion majoritaire n'est pas encore le christianisme ni l'islam. Ni l'islam. C'est ça. Ceux qui font l'histoire. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis. C'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde. Ils sont premiers. Ils sont premiers. Leur président dit « God bless USA ». Leur président dit ça. Sur leur monnaie, c'est écrit « In God we trust ». Je vois. Il y en a qui vont me dire « c'est des criminels, ils tuent tout le monde ». Oui. Mais sauf qu'ils confondent le gouvernement et le peuple. Le gouvernement là, ce n'est pas le peuple qui tue, c'est le gouvernement qui tue. La population des États-Unis est majoritairement chrétienne. Martin Luther King était un pasteur. Martin Luther King était un pasteur. Les Elijah Muhammad, tout ça, c'était des imams. La population des États-Unis est majoritairement chrétienne. Maintenant, les actions des gouvernants, ce n'est pas les actions du peuple. C'est vrai que c'est le peuple qui les a élus, mais d'accord, c'est très simple. D'accord. Vous allez me dire, ils ne sont pas chrétiens. Ça, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Le journaliste saoudien qu'on a tué dans l'ambassade des États-Unis de Saoudi en Turquie, là, qui l'a tué? Gamal Khashoggi. Gamal Khashoggi, qui l'a tué? N'est-ce pas? On nous a dit que c'est MBS. Tout le monde dit que c'est MBS de l'Arabie Saoudite qui l'a tué, n'est-ce pas? Vous allez me dire que les Saoudiens ne sont pas musulmans. Dites-moi, vous allez me dire que les Saoudiens ne sont pas musulmans. Dites-moi. Donc, ce que le gouvernement a fait, ça ne veut pas dire que le peuple là n'est pas chrétien. Ça ne veut pas dire que le peuple là n'est pas musulman. Ça, c'est le gouvernement. Ils ne réfléchissent même pas un peu. Ils confondent tout. Ils viennent vous dire non, les États-Unis, c'est l'antéchrist. Ils sont pas. Ce que le gouvernement fait, ce n'est pas le peuple. Mais malheureusement, même si mais c'est Dieu. Ça, c'est un fait, on constate. On constate. Même s'ils font des crimes, on constate que ceux qui dominent, c'est là où il y a le plus grand nombre de chrétiens. Ça, c'est un fait. Ils ne peuvent pas me dire le contraire. Ils ne peuvent pas me dire que c'est faux. Que les pays qui dominent, c'est l'Occident et la Russie. La Russie, c'est le troisième pays en nombre de chrétiens.
La Russie, c'est le troisième pays qui a le plus de chrétiens au monde. La Russie que vous voyez là. Le deuxième pays, c'est le Brésil. C'est le Brésil. Mais le Brésil a un problème, c'est qu'il n'a pas de rôle. Il n'a pas de mission dans l'humanité. Le jour où le Brésil aura un rôle, le jour où le Brésil aura une mission, le Brésil sera même la deuxième puissance du monde. La deuxième puissance. Le Brésil n'a pas encore trouvé sa mission. Si vous regardez tous ces pays-là, les États-Unis ont des rôles, ont des missions. Ils parlent tous les jours de démocratie, de liberté, de droits de l'homme. Même si c'est faux, je les critique tous les jours, ne venez pas. Vous voyez, ils sentent ils sont dotés d'une mission. Une mission divine. Ils ont un rôle, ils ont un projet pour l'humanité. Voilà, c'est une mission. La Russie aussi a sa mission, Poutine. Équilibrer le monde. Vous voyez, c'est ce qui manque au Brésil. Le Brésil, normalement, devait être la deuxième puissance mondiale. Ne fût-ce que militairement. Parce que c'est le deuxième pays au monde qui a le plus de chrétiens. Mais pourquoi? Parce que le Brésil n'a pas encore trouvé son rôle, n'a pas encore trouvé sa mission. Mais vous conviendrez avec moi, à l'heure actuelle, les pays les plus forts de la planète sont l'Occident et la Russie. Tous ces pays sont majoritairement chrétiens. Majoritairement. Les actions des gouvernants n'empêchent pas que la population soit chrétienne. Et comme je vous ai dit, c'est MBS qui a tué le Saoudien, là, le journaliste saoudien Gamal Khashoggi. Mais ça n'empêche pas que les Saoudiens soient musulmans. Vous ne viendrez pas. Les Saoudiens sont quoi? Je vous pose la question. Ils sont quoi? Les Saoudiens sont quoi? Ah, vous allez dire que ce n'est pas des musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Ils sont quoi? Parce que MBS a tué un journaliste. Non, ils ne sont pas musulmans. Voilà. Manque de réflexion, n'est-ce pas? Ils confondent tout. Les Iraniens. Est-ce qu'ils parlent tout le temps des ancêtres, de leurs ancêtres, de leurs ancêtres? C'est 1 milliard de fois que je fais ce genre. Apparemment, ces gens-là, ils ne regardent pas les vidéos que je fais. Ils ne regardent pas. Ils voient quelques publications que je fais, que je publie. Ils viennent y répondre. Ils laissent des commentaires. Ils ne suivent pas mes vidéos où je développe. Ils ne suivent pas où je développe, où j'explique. Comme celle-ci, ils ne suivent pas. Les Iraniens sont quoi? Les Iraniens sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont musulmans, n'est-ce pas? Mais c'est des Perses. C'est des Perses. Avant l'islam, ils avaient leur tradition, les Iraniens, mais ils ne parlent pas de ça tout le temps. Ils sont très forts. Ils vous prennent même la Chine comme modèle. Ils vous disent, et la Chine s'est développée, la Chine. Vous voyez, et pourtant, j'en parle tous les jours. Les Chinois, tous les jours, ne parlent pas de leurs ancêtres. Les Chinois, ils ont 7 idéologies, 7. Les Chinois ont le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Il y a même le judaïsme en Chine. Il y a le judaïsme en Chine et le communisme. Vous voyez, ils ont 7. En Chine, il y a 7 idéologies. En Chine, il y a 7 doctrines. 7. La Chine, là, que vous voyez, que vous dites, les gens disent tous les jours, développer, développer. La Chine a 7 idéologies. Prenons le christianisme, l'islam, le bouddhisme et le communisme sont importés. Ça vient de l'étranger. Sont importés. Donc, sont importés. Vous avez vu? L'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme et le communisme. 5 doctrines en Chine sont importées. Il reste seulement 2. Le taoïsme et le confucianisme. 2. Donc la Chine, ce qui a fait la Chine, ce sont des idéologies importées. Le communisme vient d'Europe. Karl Marx, il était quoi? Le communisme, c'est Karl Marx. Le marxisme, c'est venu c'est Karl Marx qui a théorisé ça, n'est-ce pas? Karl Marx était quoi? Il était européen. La Chine, l'idéologie qui dirige la Chine, c'est le communisme. Ça vient de l'Europe, ça vient Karl Marx. Donc ces gens-là, ils réfléchissent même pas du tout. Ils viennent tout le temps vous dire, et la Chine alors qui s'est développée, ils sont pas... Les idéologies qui ont fait la Chine, 5 sont importées. 5 sont importées. Et je tiens à vous rappeler, l'Inde a été colonisée. L'Inde a été colonisée. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. L'Éthiopie avait le christianisme. Or, l'Inde avait l'hindouisme. L'hindouisme, pourquoi on les a colonisés avec leur hindouisme? Si c'était si fort que ça, pourquoi on les a colonisés alors que l'Éthiopie qui avait le christianisme n'a pas été colonisée? Ces gens-là, ils confondent, ils sont dans la confusion. Les ancêtres, ce n'est pas les coutumes. Les ancêtres, ce n'est pas les traditions. L'ancêtre est différent de ce qu'il a créé. Voilà. Et chaque génération peut créer ce qu'elle veut. Chaque génération peut créer sa spiritualité. Chaque génération peut créer son matériel. Ses capacités, ses fabrications matérielles, ses fabrications immatérielles, ses fabrications physiques ou
ou spirituel. Chaque génération, on n'est pas obligé d'utiliser le matériel de nos ancêtres. On n'est pas obligé d'utiliser, que ce soit physique ou ce soit immatériel. On n'est pas obligé. Je ne suis pas obligé de faire de la musique parce que mon papa faisait de la musique. Vous voyez, ils confondent tout. Mais le projet, c'est quoi? Le projet qui est derrière, c'est qu'ils veulent nous empêcher d'être des chrétiens et des musulmans. Parce qu'ils savent qu'avec le christianisme, surtout le christianisme, et même accessoirement et secondairement avec l'islam, on va les vaincre. L'Afrique va comme l'Éthiopie s'en est sortie, on va s'en sortir et on va dominer. Donc c'est pourquoi vous voyez, ils envoient leurs agents sur les réseaux pour nous parler tout le temps des ancêtres, des ancêtres. Ils se disent, quand ils vont utiliser le mot ancêtre, on va paniquer, on va, ah les ancêtres, je suis contre mes ancêtres. Non, tu n'es pas contre tes ancêtres. Ce que tes ancêtres ont fait, tu n'es pas obligé de faire ça. Voilà, c'est tout. Si ton papa buvait, tu n'es pas obligé de boire. Si ton papa cherchait les femmes, tes ancêtres passaient tout leur temps. C'est aussi leurs actions, n'est-ce pas? C'est aussi leurs actions. Tu n'es pas obligé de faire ça. Vous voyez, ils utilisent, c'est de la manipulation, ils utilisent le mot ancêtre pour nous faire chasser le christianisme et l'islam. Tout ce que nous avons à faire, c'est chercher à avoir un christianisme indépendant, un islam indépendant. Nos propres autorités doivent travailler pour l'Afrique. Les autorités là, religieuses là, doivent travailler pour l'Afrique et garder nos cheveux. Et trouver notre mission. Notre rôle, c'est quoi? Notre mission, c'est quoi? Quand on va trouver ça, garder nos cheveux, nos poils, en un mot, trouver notre mission, avoir nos autorités indépendantes, on va s'en sortir. Il faut laisser ces gens-là qui nous fatiguent avec ils confondent. Ne pas pratiquer ce que les ancêtres pratiquent, ça ne veut pas dire que tu te recoupes de tes ancêtres. Il faut distinguer les actions, les œuvres des ancêtres et nos ancêtres. Les ancêtres des Pakistanais faisaient quoi? Mais ils ont la bombe atomique. Vous voyez? Prenons même l'Inde. Prenons même l'Inde. L'hindouisme n'a pas 3000 ans. L'hindouisme n'a pas 3000 ans. 3000 ans. Avant l'hindouisme, les Indiens là, ils pratiquaient quoi? La question, je peux me poser, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ils avaient les ancêtres qui avaient des coutumes, des traditions. L'hindouisme n'a pas 3000 ans. L'hindouisme n'a pas 3000 ans. Ça peut être 2300 ans comme les autres. Les Japonais, ils sont shintoïstes, n'est-ce pas? Shintoïstes. Le shintoïsme n'a pas 3000 ans. N'a pas 3000 ans. Donc les ancêtres des Japonais pratiquaient quoi? Les ancêtres des Japonais pratiquaient quoi? Pourquoi les Japonais ne pratiquent-ils pas ce que pratiquaient leurs ancêtres? Parce que le shintoïsme n'a pas 3000 ans. Donc avant, ils pratiquaient quoi? C'est la question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? C'est la question qu'on peut se poser. Ils nous fatiguent. Ça, c'est de la manipulation. Nous, on les connaît. Ils ne peuvent pas s'en sortir face au christianisme. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'en sortir face à l'islam. Ils nous fatiguent seulement. Donc, je vais terminer par là. Moi, je suis pour les bons ancêtres. Je fais comme Jésus. Jésus n'a pas pris tous ses ancêtres parce qu'il sait que parmi ses ancêtres, il y a de mauvais. Il ne les a pas cités. Donc, il faut retenir les bons ancêtres. Voilà. Et leur demander d'aider l'Afrique. Voilà. Nos bons ancêtres là, ce sont nos saints. Ce sont nos saints. Thomas Sankara, ce sont nos saints. Les Patrice Lumumba, et plus dans le temps, ce sont nos saints. Il faut retenir les bons ancêtres. Ceux qui ont œuvré pour nous. Ceux qui ont laissé les bonnes valeurs, les bonnes coutumes, les bonnes traditions. Voilà. Voilà ceux-là. On n'a pas dit il faut rejeter tout. Non. Non. Même Jésus n'a pas tout. Il a retenu ce qui était bon, ce que ses ancêtres ont laissé de bon. La preuve, il a pris Moïse, il a pris Abraham, il a pris Élie. Donc ça veut dire qu'il a pris chez eux ce qu'ils avaient fait de bon. C'est ce que nous devons faire aussi. Trier. Ce que nos ancêtres ont laissé de bon, c'est ce qu'on prend. Mais s'ils ont laissé de mauvaises choses, on ne les prend pas. Vous ne pouvez pas prendre les mauvaises choses. C'est ça. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.